Alors Léo, toi qui as accès à plus de 150 Google Search Console à travers ton agence et tes clients, qu'est-ce que tu as pu voir? Qui a bougé? Avec quels critères potentiellement? Est-ce que tu as analysé certaines choses concernant la Core Update? Et qu'est-ce que tu peux un petit peu nous synthétiser ce qui s'est passé récemment? Ouais, 100%, bah, avec grand plaisir. Écoute, on a eu quelques cas qui étaient très intéressants. C'est pas des volumes de clics phénoménaux, mais c'est des sites qui sont sortis de la sandbox notamment et qui sont arrivés très fort sur des très gros mots-clés. Là, par exemple, j'ai un premier site, c'est un EMD sur une niche particulière. EMD, e-commerce, Shopify. Honnêtement très solide et on voit vraiment l'arrivée. Le site faisait très peu de clics avant. Hmm. Si on regarde sur 3 mois, ça va être clairement très très peu de clics et d'un coup il est arrivé au top sur les mots-clés, donc il commence à faire des mots-clés. Ce qui est assez fou, c'est qu'on a exactement la même chose sur un autre site qui est exactement sur la même niche, le même stack, etc. Et donc j'ai l'impression que EMD plus Shopify, c'est quelque chose qui a été buffé pour le coup entre temps. Et donc là, pareil, un site qui peinait à décoller, qui allait tranquillement, qui faisait Ah quelques bien. clics, etc., qu'on accompagnait depuis longtemps, tu vois, en plus. Le client nous disait, là, les gars, ça décolle pas, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et quand update, hop là, boum, ça part, et là, ça fait des clics, là, ça déroule, etc. Donc, on a 2 sites comme ça qui ont pu augmenter, qui se sont améliorés. À chaque fois, même pattern des EMD sur Shopify. Donc là, pour le coup, on a 2 EMD sur Shopify qui se sont bien améliorés. C'est vraiment le pattern que j'ai vu, c'était un buff sur plutôt les EMD et plutôt les Shopify. J'ai eu aussi un de mes consultants qui avait son site qui est revenu un peu à la vie, qui était sur un site personnel pour le coup cette fois, son nom, prénom grosso modo. Et là pareil, une petite hausse au niveau des clics. Et on a eu aussi une de petites baisses sur des sites un petit peu plus gros, un petit peu plus institutionnels entre guillemets, avec plus de contenu. Donc tu vois un site qui avait 500 pages, qui a dû perdre peut-être 25-30% de trafic suite à la core update. On va voir si ça se maintient parce qu'il y a aussi des questions de saisonnalité, il y a plein de choses à prendre en compte, hein. Question de saisonnalité, etc., qui font que, à voir si ça se maintient avec la perte continue. Mais il y a des sites de contenu qui avaient beaucoup de pages. C'est aussi du vieux contenu qui n'avait pas été à jour depuis pas mal de temps. Il y a aussi des pages qu'on a mis à jour très récemment, on va dire 15 jours avant la core update, qui pendant la core update n'ont pas très bien survécu à ça. Donc je pense qu'elles vont remonter à terme. Mais il y a aussi ce paramètre-là, entre guillemets, à prendre en compte. Et c'est un peu les 2 gros patterns que j'ai vus de mon côté. Un site qui a perdu, un ou 2 sites qui ont perdu, on va dire 15-20% de trafic là-dessus, qui étaient des sites de contenu, des SaaS plutôt, etc. Et de l'autre côté, des e-commerce, plutôt Shopify EMD, qui eux ont été très bien boostés même, qui sont passés de 5e page à première place, quoi, grosso modo. Quand tu dis Donc, EMD, c'est le top mot-clé, c'est pas la marque, c'est le mot-clé, genre de la ouais, le catégorie mot-clé, ou le mot-clé, le truc, le mot-clé, l'intention ouais, d'achat, clairement. quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le nom de ton produit, quoi, assez Le nom du simplement. produit, ouais. De quoi, ouais, c'est des gars qui avaient lancé. Donc j'imagine, je pense à nos petits dropshippers SEO qui lancent des EMD. J'espère que eux aussi sont passés dedans et ont été buffés. Et ça m'étonnerait pas honnêtement parce que on n'a pas fait du SEO, tu vois, très complexe ou très new age. On a fait du contenu et des backlinks, hein, comme on a l'habitude de faire. Globalement, ces sites-là ont été bien buffés, ont pris une belle courbe de progression. Donc ça fait plaisir. C'est assez rare sur les updates que mes clients ils aient des grosses variances. Mais généralement sur les, tu vois, 30 ou 40 clients qu'on accompagne, à chaque update, tu en as un ou deux qui ont un up, un ou deux qui ont une petite baisse. Et voilà, ça donne un peu ces variances-là. Et là, pour le coup, assez cool de voir qu'on a 2-3 sites d'un même client qui ont eu une belle augmentation. Est-ce que tu as eu un client qui s'est pris un bon strike, une grosse baisse de trafic ou autre? Ça arrive, hein, de toute façon, plus tu as de clients, plus ça monte. Ouais. C'est sûr, hein, c'est inévitable. On a eu historiquement, il m'est arrivé une fois il y a un an d'avoir un client qui arrive chez nous. Il était peut-être à, je sais pas, on va dire 30 000 clics par mois. Et 15 jours, 3 semaines, bon, allez, un mois. Un mois après, boum, il se fait taper et il passe peut-être, ouais, il perd 30-35% de trafic. Depuis, on l'a remonté, il est repassé au-dessus des 35 000. Mais bon, ça a pris du temps, tu vois, de tout refaire travailler et de tout réaugmenter pour qu'il revienne. Donc, on a celui-là historiquement qui avait eu ça. Et sinon, des sites qui vraiment se font désindexer ou qui sortent complètement des SERP, ça m'est jamais arrivé parce que c'est des trucs qu'il faut quand même y aller fort en Bien général sûr. pour que ça arrive. Voilà. Mais non, sinon des augmentations sur les updates, ça arrive aussi régulièrement. Mais c'est rare qu'on ait pareil des trafics qui doublent sur une core update, c'est quand même assez rare. Souvent, c'est des petites variances, des petits plus 20% ou moins 20%. Honnêtement, ça ressemble plus à ça. Là, c'était une des premières fois, je crois, où on avait des telles augmentations à sites qui n'existaient pas et qui se met à exister d'un coup, quoi. Ok. Oui, généralement, c'est plus tu vas ajouter de contenu, plus tu vas ranker sur des mots-clés, plus tu vas faire de trafic. T'as pas C'est un ça. boom systématique à chaque update ou à chaque. J'ai un client sur une migration. Je repense à ça en fait en début d'année pour lequel c'était vraiment compliqué. Et c'est encore compliqué. Et Ok. c'est assez incompréhensible parce que ça fait quand même
voilà, ça va faire 3-4 mois. On va voir si ça revient. Mais la courbe, elle est vraiment, vraiment compliquée, on va dire, à supporter. Et on n'est pas sur une migration compliquée. Tu vois, il n'y a pas une migration de CMS ou quoi, juste un changement de marque, changement de nom de domaine. Ok. La nouvelle marque, elle est cohérente, elle est bien, elle est alignée avec tout ce qu'il avait fait avant. Tu vois, avant, il avait un EMD, il est passé sur un nom de marque. Ouais. Il faisait pas de trafic sur son EMD, donc assez surprenant. Et j'ai pas réussi à craquer encore le problème de pourquoi est-ce qu'il est parvenu. J'espère qu'il va revenir bientôt, honnêtement. Mais ouais, il y en a un sur lequel on a une situation compliquée de migration. On a eu d'autres migrations, cette fois seulement des migrations de CMS qui se passent très bien généralement avec des beaux ups, des belles améliorations. Ouais, on a un peu des deux qui existent honnêtement au quotidien. Donc voilà, ça dépend. Et généralement, ce qu'on peut en tirer, c'est euh, là, voir que les EMD e-commerce sont boostés, bon, ça va dans la tendance des e-commerce qui ont même la vie de plus en plus facile sur les dernières années en SEO. De l'autre côté, de se dire, bon, c'est intéressant de voir que les EMD kiffent toujours, quoi. Tu vois, Google aime toujours les EMD, il a tendance à les booster un peu. Si tu fais un peu de travail sur ton EMD, il y a un moment ou un autre qui finit par arriver en serve, quoi. Ok. Et dernière question, selon toi, c'est quoi un petit peu le truc qui fait que les sites ils sautent? Bon, il y a plein de critères, mais ça peut être genre trop d'abus sur du volume de pages et de la programmatique SEO, trop de pages Ouais, sans faible valeur ajoutée, un ouais. site trop lent. Est-ce que bon, après il y a plein de critères, tu me diras, un site trop jeune aussi, maintenant ça joue beaucoup. Est-ce que tu as un Ouais, top 3 critères ou vraiment le red flag de ouf? ouais, site trop de pages. Trop de pages, c'est vraiment quelque chose qui arrive très régulièrement. Trop de pages je dirais deux autres facteurs. Ah putain, aussi, j'avais un autre client aussi en janvier qui s'était fait toucher. Je viens d'y repenser. Anyway, bah non, j'en ai même deux en janvier. Ouais, si, en janvier, on a eu, c'était une période compliquée en vrai quand j'y repense. Entre la match de décembre et derrière en janvier, pas mal de sites qui ont beaucoup bougé. Et c'était des sites qui étaient, le contenu était beau, vraiment bien en quantité, etc. Mais je pense parfois beaucoup de contenu et pas mal de contenu un peu hors scope, tu vois, un peu légèrement en dehors de la niche, etc. quoi. Donc, je pense que le contenu, dès que tu as trop de contenu en dehors de ta thématique, c'est un peu pénible pour Google à gérer. Et il peut arriver qu'à un moment ou un autre, il te recadre au niveau des performances et qu'il te fasse baisser un peu. Donc, il y a ça. Pourtant, à chaque fois, c'est des gros sites, des vieux sites, des sites d'autorité, etc. Mais j'ai l'impression que beaucoup de pages, beaucoup de contenu, c'est quelque chose qui est pas forcément très souhaitable à long terme et que Google, il aime de moins en moins. Tu vois, les sites avec un peu moins de contenu ou du contenu très ciblé, il a tendance Ouais. à les préférer un peu, j'ai l'impression. VS des sites qui ont trop de contenu. Les parties vlog, sinon, elles en souffrent généralement. Les gens qui sortent Ok. beaucoup de pages aussi en ce moment, qui sortent beaucoup de pages d'un coup, tu vois, Claude Code aidant et compagnie, bon bah voilà, ça tendance à se faire sortir un peu. Et sinon, Bah, tu me diras, je te coupe, le hein, changement quoi. mais demain, tu te Ouais, mets dans la peau d'un algo. Tu te mets dans la peau d'un algo. Le truc le plus simple pour strike des sites sans valeur ajoutée, peu pertinent, spammy, c'est le volume de pages, hein. Un site qui a été ouais, indexé du jour au lendemain, qui te sort, je sais pas, même quelques centaines de pages, ce qui est pas grand-chose par rapport à il y a 5 ou 10 ans, ce qu'on faisait. C'est le truc le plus ouais, facile à cramer, tu vois. Et je fais un petit big up à Antoine Sacco, que tu connais ou pas, Antoine Sacco? Il y a ouais, j'ai entendu d'ailleurs parler plusieurs fois. d'exception, très bon pote et tout ça. Ça fait un petit moment que c'est pas vu, mais on se donne des nouvelles. Et je me souviens quand on avait les bureaux ensemble, donc c'était il y a 8-9 ans, on était à Paris. Bureau Laurent 720, ou je sais plus c'est quoi son pseudo, à Laurent, Deidou, Antoine Sacco, moi-même. On était dans un open space, on avait nos petits bureaux, etc. Les expandables, quoi, tu vois, c'est les gars, ils arrivent, c'est Info, l'équipe de choc. aujourd'hui, Ton j'ai toujours la acquisition dalle, web, gros, t'en as un, c'est e-spam, il y en a un, c'est du SEA, je il y te en a un, c'est jure. du news, gros, ils arrivent, ils explosent ton acquisition. Ouais, très très bonne équipe. On se partageait toujours des astuces, des niches, des trucs. Franchement, des trucs de zinzin. Encore aujourd'hui, il y a des trucs de zinzin qui marchent, mais à l'époque, c'était. Bah, tu sais, plus tu vieillis, même moi qui n'ai pas encore 30 ans, tu as toujours ce truc-là où tu dis avant c'était mieux. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui c'est très bien. Il y a 40 ans, on dira avant c'était mieux. Donc faut pas tomber dans ce truc de boomer non plus. Mais avant c'était mieux quand même. Et qu'est-ce que je disais, Antoine Sacco, moi, vous voyez, je lançais pas mal de sites. Bah, avant ma formation, je vivais que du spam, que des parasites, que des méthodes Ouais, monétisation plus black hat, etc. Ce qui me faisait kiffer, expi également. Et lui, je me souviens un jour, il m'a dit, il avait déjà anticipé le truc. Il me dit, moi, c'est pour essayer de maximiser le nombre de sites que je lance, au lieu de faire 5 ou 6 000 pages comme toi à chaque fois, voire 10 000 ou 20 000, je fais des sites de 300, 400 pages. Pinel, Rack, etc., tous les trucs en ouais, finance. Et lui, il avait un meilleur taux de succès que moi. Donc, c'était moins explosif, mais ces sites, par contre, des fois, il restait 1 an, 2 ans, tu vois. Et il avait ouais, un super monétisation, super partenaire. Donc, tu vois, il avait bien maximisé le truc. Le SEO lui rapportait pas mal d'argent, en vrai, en complément de l'ADS, où là, tu fais des gros chiffres, mais tu as une petit pourcentage en marge, tu vois, c'est pas 90% de marge non plus, bien sûr. Et lui, il était déjà dans ce truc-là, je lance plein de sites, mais je fais des volumes de quelques centaines de pages. Et il avait déjà un peu ouais, anticipé la tendance. Aujourd'hui, ça peut se dire, ouais, mais c'est logique, mais non, pas du tout. Avant, il y avait plein de critères, le volume de pages, c'était pas ouais, forcément ça qui te niquait, tu vois. La puissance de ouais, l'XP, frérot, ouais, tu c'est vrai. envoies même 30 000 pages, ton index 10 000, ça rentre, tu vois. Mais, Ouais, euh, mais aujourd'hui, oui, pour moi, le nouveau spam, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, et j'ai jamais formulé comme tel, mais le nouveau spam, c'est du spam de une, deux, trois pages. Mais en fait, c'est une, deux, trois pages
sur des super pages, enfin, en fait, top qualité avec ce qu'on a, généré, etc., pas rédaction humain, super spam. Pour moi, c'est ça le spam, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. je vais pas relancer, à part, tu me donnes un bête de domaine qui a 3 ans d'existence, etc. Bien sûr, je peux faire programmatique SEO comme sur ton site d'agence ou des trucs comme ça. Mais demain, je préfère prendre quelques requêtes et spammer, le terme spammer, mais pas faire du gros volume qui peut-être sera déjà red flag d'avance, quoi. En tout cas, ça Ouais. dépend encore des niches, des thématiques, des pays, mais pour moi, le nouveau spam, c'est pas forcément le volume. C'est le fait d'aller chercher quelques mots-clés et vraiment d'aller concurrencer dessus sur de l'XP, sur de l'EMD, sur ce qu'on parle à chaque fois, même sur des sites qui nous appartiennent pas. Mais le spam, ouais, en volume, pour moi, c'est sûr que c'est trop facile à cramer, en fait. Bah, c'est ça, en fait, si tu Google, comment est-ce que tu fais pour filtrer les gens qui essaient de t'attaquer, de profiter de toi? Une tendance qui est en train d'arriver et qui est assez forte à mon avis, c'est le fait que si ton site, il a pas une vie en dehors de Google, En tu plus, vois, tu vas te faire sortir. Et c'est pour ça que les expirés ont une bonne ouais, longueur d'avance, c'est parce qu'en fait, le site avait une vie en dehors de Google et potentiellement, il a encore une vie en dehors de Google et toi, as récupéré la possession dessus. Tu pourras pas le tenir ad vitam aeternam et il va pas avoir cette vie en dehors de Google ad vitam aeternam. Mais ça te permet de justement bypass ça. C'est la force des expirés, entre guillemets, de nos jours. Avant, c'était la force des backlinks, l'historique, etc. C'est encore un peu le cas, mais c'est aussi maintenant parce qu'il a une vie en dehors de Google, tu vois, parce que tu as une GMB, parce que tu as des réseaux sociaux qui sont actifs, où les gens passent encore par le lien, ils vont encore faire des recherches, etc. etc., etc. Donc, la vie en dehors de Google, je pense que ça va devenir de plus en plus important. Et la preuve, c'est que les gens qui font que du SEO, c'est de plus en plus dur en fait pour eux. Et globalement, moi, tous les sites que j'ai vus qui ont perdu de la force, c'est des sites qui faisaient majoritairement du SEO, quoi. À chaque fois, c'était des sites qui n'avaient pas un deuxième canal d'acquisition, qui envoyait du volume, qui était ouais. solide avec une grosse noto, etc., etc. Tu vois, proportionnellement, la part de leur SEO, elle était élevée, très élevée. Après, je te dis ça d'un autre Ouais, côté, les Shopify EMD, je peux te dire une chose, c'est qu'ils font que du SEO, donc ouais, voilà mais quoi. c'est ça. Euh, C'est pour ça que nous, ne prenez pas nos propos à la lettre. On parle de nos expériences Ah passées ouais, dans ouais, ouais, non, certaines faut niches, pas, ouais, dans faut, certains trucs. Il y a des trucs qui marchent là, des trucs qui ne marchent pas. Voilà, vous testez une fois, ça marche pas, une deuxième fois, ça va marcher. La c'est même ça, il faut recette, avoir les facteurs qui font que vraiment c'est ça, mais voilà, moi je tire les grandes conclusions que je vois alors qu'il est, de ce que j'entends à droite à gauche, de ce que je vois des autres SEO et tout. C'est les tendances que je vois, mais c'est des tendances qui sont globales, hein. C'est pas des trucs que tu peux voir au niveau micro. bien sûr, et sur des SERP e-com, c'est pas du tout comme de la SERP informationnelle ou de la SERP brand ou de la SERP avis ou truc. Donc vraiment, là, nos propos, parce qu'il y en a, il va me dire, il va trouver des contre-exemples. Il y a toujours des contre-exemples. C'est le SEO. Toutes les recettes marchent, mais pas à chaque fois. Donc c'est ça qui est marrant. Mais oui, si on se remet encore, et je suis pas du tout technicien ou autre, mais si on se met dans la peau de ceux qui créent des algorithmes ou autres, donc on disait le volume, c'est facile à détecter. Un site qui a jamais été indexé ou encore une fois un XP qui n'a pas été indexé pendant 2 ans, qui est mort pendant 2 ans, tu le réindexes, tu envoies 100 pages, même si c'est pas beaucoup, Mm. ou 50, bah, tu peux déjà être un peu en red flag, quoi. Donc vaut Ouais. mieux envoyer une homepage et des pages légales. Peut-être que ça passera mieux. Et deuxième chose, tu disais, effectivement, le trafic externe, c'est aussi un. Alors, je sais pas si c'est un red flag, mais en tout cas, ça peut être un green flag. Si tu as du trafic externe, c'est sûr que là, on peut te. Ok, il a du trafic depuis Twitter, depuis YouTube. YouTube, c'est Google. Du trafic récurrent, etc. En fait, si tu te mets dans un peu d'un algo, oui, ça peut clairement te favoriser, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un vrai site en fait. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a une vie en dehors de ton algo, quoi. Tu es là, tu te dis, ah ouais, ok, le gars. Si tout le monde s'intéresse à lui, pourquoi pas moi, quoi. C'est un peu l'idée. Donc ensuite, que ce soit voilà, du vrai trafic, de la marque, autre chose, etc., peu importe. Mais c'est intéressant de te dire, tu vois, si tu étais un algo, comment est-ce que tu gérerais ça? Parce que ça te donne des indices sur comment est-ce que tu dois gérer les choses sur lesquelles tu dois travailler. Après, encore une fois, là, on te donne des exemples, mais on pourra en parler pendant des heures. Faut qu'on s'arrête. Mais demain, bah, tu fais de l'affiliation, tu as des infos que d'autres n'ont pas. Tu vas taper un mot-clé qui est par exemple une marque. La marque, elle est inconnue. Quel que soit ce que tu envoies, que ce soit un XP de l'EMD, du Parasito, ça va marcher parce que Google Et y n'a a pas de rien. data. Il y a rien. Il faut Donc, c'est quelque ça. chose. En fait, il lui C'est faut ça. quelque chose. Là, on parle de tri pour améliorer le truc. Mais Exactement. quand il n'y a rien, bah, tu mets ce que tu as, quoi. Tu vois, non, clairement, faut se rappeler qu'il y a quand même un facteur où c'est de l'amélioration à chaque fois et d'essayer de C'est trier et ça. de donner. Bah, tu vois, un algo, c'est trouver la pertinence. Donc, si tu n'as rien de pertinent et que quelqu'un envoie quelque chose de un tout C'est petit toi. peu C'est pertinent, ça. ça sera déjà mieux que tout. Bah, c'est ça. Mais de l'autre côté, si tu as déjà beaucoup de choses qui sont pertinentes, bah, pour devenir plus pertinent que les autres, c'est quoi les facteurs, quoi. Complètement. Mm. Complètement, complètement. Bon. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais un petit peu, sur quoi conclure pour essayer de se prémunir des prochaines updates Putain, se prémunir, non, on peut pas se prémunir. Là, je pense que la conclusion, c'est qu'on peut pas se prémunir des updates. C'est quelque chose qui arrive. Ce que j'ai envie de dire, c'est faites en sorte que vous ayez pas 80% de votre business qui soit tied, fixé, lié à
un site qui tient qu'en SEO. Tu vois. Je pense à une connaissance commune qui a 70-80% de ses revenus qui viennent tous d'un site en SEO. Je me dis, moi, je dormirais pas bien la nuit parce que l'update qui passe mal pour toi, elle Ouais. écrase toute la valeur de ton business. Et j'ai plusieurs voilà, des clients où 80-90% de leur business, ils passent en SEO. Et c'est pas un mix marketing qui est souhaitable et qui est sympa sur le long terme. C'est un mix marketing qui va être dangereux et qui va faire peur et sur lequel il faut faire attention. Donc, moi, alors qu'il est, c'est dommage parce que je vends du SEO et ça m'arrangerait que je puisse dire à tout le monde, bah, tenez sur du SEO. Tu vas avoir une partie de ton business qui tient sur du SEO, mais il faut se rappeler que Google, du jour au lendemain, sans prévenir, sans raison, hein, c'est ça le plus fou en fait, c'est que même si tu n'as rien fait de mal, même si tout ce que tu as fait c'est bien, même si tu as donné beaucoup dans le passé, peut-être qu'il va tout reprendre du jour au lendemain, ou du moins reprendre, tu vois, 50, 60, 70% de ce qu'il t'a donné. Et si ça c'est très important pour toi, fais attention et prémunis-toi contre ça. Fais en sorte que voilà, Google, ça soit du positif, ça soit du bonus. Ça peut être une bonne part de ton mix marketing, mais ça ne doit pas être 100%, quoi. C'est ça qui est important, à mon avis. Ouais, Ou alors pas totalement sur un seul d'accord. site. Ouais. Tu vois, C'est encore une fois, quoi. ouais, c'est une bonne règle business. Bah, de toute façon, tant que tu n'as jamais connu de crash, tu crois que ça va Et je dis continuer. Google, hein, mais c'est tout le reste aussi. Hein. Tu Ouais, sais, tu non, peux pas bien avoir sûr. 100% de ton mix marketing qui tient sur LinkedIn. Si l'algo il change et que tu te fais éclater, c'est fini pour toi. Sur YouTube, c'est la même chose. Si ta scène elle fait striker, et que, en fait, c'est juste ayez un mix marketing qui soit divers et varié si vous voulez tenir dans le temps et avoir des leviers d'acquisition qui se fassent pas exploser parce qu'il y a peu de leviers d'acquisition sur lesquels tu as zéro risque. En fait, pour moi, ils ont tous un risque qui est énorme. On voit le cold mail, il est en train de perdre en puissance. Le cold phoning, il perd en puissance aussi énormément. Ça devient de plus en plus difficile parce que beaucoup de gens s'y mettent. Les algos Twitter, LinkedIn, ils ont changé de nombreuses fois. On a vu des créateurs disparaître du jour au lendemain. L'algo YouTube, il change régulièrement aussi. Donc il y a en fait, tout change tout le temps. Il faut être divers et varié en termes de sources d'acquise, quoi. Les CPC augmentent continuellement. Il y en a qui se font, tu vois, sortir de la table. Les algos peuvent enlever 70% de ton trafic sur Google. Donc c'est un peu dramatique de dire tout ça parce que ça fait que des mauvaises nouvelles. La réalité, c'est que pour l'instant, il y a plein de sources marketing qui sont trop bien exploitées et il faut y aller. Mais faites attention parce que chacune de ces sources marketing, elle a quand même un inconvénient sur lequel il faut être conscient et le prendre en compte, quoi, quand on travaille dessus. Ouais. Ouais, j'aimerais rajouter, je connais plusieurs, je prends l'exemple, on parlait du dropshipping tout à l'heure, je connais des commerçants, dropshippers qui n'ont jamais connu de crash, qui font entre allez, 10K et 30K de bénéfices par mois, donc c'est propre, hein, ça, on parle de 50, 100K de CA, On et pense à la même personne. ils ont jamais, ouais, de ouf, ils ont jamais connu de crash, je pense qu'on pense par exemple à la même personne là, enfin, j'ai un exemple, il y en a plusieurs, ils ont jamais connu de crash parce que le gros site, ça fait des années qu'il tient, etc. Et en fait, tu crois que ça va continuer. Mais tant que tu n'es jamais passé à perdre 70, 80%, 90% de ton trafic, parce qu'il reste un peu de Bing, un peu de trafic Google Images, des conneries comme ça, tu perdras pas 100%, tu vois. Mais tu perdras 80-90% de ton trafic si demain, tu as un gros strike et que ton business repose sur un seul site. Bon, c'est pas le cas, il a d'autres petits sites à côté, mais on sait très bien que même quand tu as plein de sites, souvent, quand tu fais des gros revenus, enfin, des gros revenus plus que la moyenne quand tu es dans le top 1%, tu dépends principalement d'un seul truc. Souvent, c'est 70-80% d'un gros site, d'une grosse niche qui te génère ces revenus-là. Et quand cette niche, bah, il n'y a plus de volume de recherche ou quand tes top sites sont strike, bah, là, ça fait mal. Et en fait, on peut faire les disclaimers qu'on veut. Tant qu'une personne n'est jamais passée par là, elle va toujours se dire, mais non, en fait, ça marche pas. Moi, je fais les choses propres, je mets des images optimisées, des alt, des balises title, des trucs et tout. Ouais, Mais c'est ça. faut connaître. Non, mais moi, ça va pas m'arriver parce que je fais les choses bien, tu vois. Et le nombre de fois que Ça j'ai entendu n'existe pas, ça, ça. genre, mais pourquoi ça m'est arrivé alors que moi je faisais les choses bien, tu vois. Et je suis là, bah, désolé, j'ai pas d'explication, je peux pas te dire, tu vois, je sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, quoi. Et ça arrive à plein de gens qui font les choses bien et c'est comme ça en fait. C'est l'algo, il donne et il prend, quoi. Ouais, non, mais c'est On humain. peut pas décider là-dessus. Psychologiquement, c'est humain. Donc, si vous êtes un petit peu malin et que vous dépendez de votre business et vous voulez pas crever du jour au lendemain, on ne sait jamais. Bah, suivez les conseils que disait Léo tout à l'heure. Essayez de vous diversifier à minima, pas sur tous les canaux, mais au moins cultivez votre base mail, parce que la base mail, c'est la base, notamment en e-com. Essayez de fédérer une petite communauté, une chaîne YouTube ou autre. Voilà, un ou deux canaux supplémentaires, mais qui sera un bon backup. C'est comme si demain, tu Ouais. as 100 sites sur un serveur, tu te fais hacker ton serveur, le lendemain, tu perds tous tes sites, bon, bah, t'es baisé, tu vois. Donc, tu es bien content d'avoir des backups. Bah, là, c'est pareil pour le SEO. Ouais. Il faut se dire que rien n'est. Enfin, tu peux tout perdre du jour au lendemain, ou tu peux. Toutes tes pages 1, toutes tes positions en page 1 peuvent passer page 3, page 4, voire puis sur le top 100. Donc faites Ouais. attention quand même. On le sait. Enfin, voilà, c'est le jeu qu'on aime aussi, quoi. Bah, enfin, faut aussi se rappeler du côté bénéfique de tout ça, c'est-à-dire potentiellement, tu as fait bien le travail proprement, normalement, pendant longtemps. Google, il t'a rémunéré pendant longtemps. Peut-être que ça va tenir très longtemps. Tu vois, ça peut être 3 ans, 4 ans où il te paye sans jamais que tu aies aucun travail à faire. C'est ça. Donc, c'est excellent aussi là-dessus. Mais il y a un moment où il peut reprendre tout ça. Donc, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui nous éduque, c'est pas quelque chose qui tiendra ad vitam aeternam. Il faut avoir des backups. Je pense que tu as bien résumé en disant ça. Trop bien. Bah super. Allez, Merci Léo. À très vite. Ciao. see you. Bye bye.